Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Olivia Harper fixait son reflet dans le miroir des toilettes pour dame de la grande salle de bal de l'hôtel Century Plaza et prit une inspiration tremblante. Sa robe bleu marine était parfaite, son maquillage impeccable, mais son expression trahissait une pure panique. Dans 5 minutes, elle devrait retourner au gala de l'entreprise où toutes les épouses des cadres la dévisageaient avec ces sourires condescendants qui semblaient dire « Pauvre petite, toujours célibataire à 31 ans, respire, Olivia. Ce n'est qu'un dîner. Tu as survécu à des présentations devant des cadres de Fortune 500. Tu peux survivre à quelques mondaines critiques, murmura-t-elle à elle-même, appliquant son rouge à lèvres pour la 3e fois. Le problème, c'est qu'il y a exactement 15 minutes. Elle avait commis la plus grosse gaffe de sa carrière. Lorsque Margaret Sinclair, l'épouse du PDG, lui avait demandé devant toute la table. « Alors, ma chère, quand rencontrerons-nous votre mari ?» Olivia s'était figée. Un silence gênant s'était étiré pendant d'interminables secondes jusqu'à ce qu'elle entende sa propre voix répondre. « En fait, il est ici ce soir. Mon mari travaille dans l'entreprise. » Margaret avait failli laisser tomber sa flûte de champagne en cristal. « Vraiment ? Qui est-ce ? Le connaissons-nous » Et c'est là qu'Olivia avait commis l'erreur du siècle. Ses yeux avaient désespérément balayé la salle de bal jusqu'à ce qu'il se pose sur le seul homme qu'elle reconnaissait parmi la mer de smokings noirs. C'est Stephen Caldwell. Le silence qui suivit fut encore pire que le premier. Ethan Caldwell, le directeur le plus intimidant de l'entreprise. L'homme qui avait rejeté chacune des propositions créatives d'Olivia au cours des 18 derniers mois. Le type dont elle était convaincue qu'il ne l'aimait pas depuis leur toute première rencontre, Ethan Caldwell. Margaret haussa ses sourcils parfaitement sculptés. Mon Dieu, quelle surprise! Vous deux êtes remarquablement discrets. Extrêmement discrets. Olivia força un sourire qui ressemblait probablement davantage à une grimace. Politique de l'entreprise, vous comprenez? Nous préférons maintenir des limites professionnelles. Maintenant, elle était là, cachée dans les toilettes pendant qu'Ethan Caldwell n'avait probablement aucune idée qu'il était devenu son mari fictif il y a 15 minutes. Olivia prit une profonde inspiration et poussa la porte en acajou. Elle devait trouver Ethan et expliquer la situation avant que quelqu'un ne le félicite pour son mariage. Elle traversa la salle de bal au sol de marbre avec détermination jusqu'à ce qu'elle repère sa présence imposante près du bar en acajou, engagée dans une conversation avec d'autres cadres supérieurs. Ethan Caldwell était l'exact opposé de tout ce qu'Olivia trouvait attirant chez un homme. Grand, austère, toujours impeccablement vêtu avec une expression suggérant que le monde entier fonctionnait en dessous de ses standards. Des cheveux bruns foncés, toujours parfaitement coiffés, des lunettes noires élégantes qui rendaient ses yeux verts émeraude encore plus analytiques, et cette manière délibérée de parler, comme si chaque syllabe exigeait une réflexion minutieuse. Olivia s'approcha, le cœur battant comme si elle s'apprêtait à faire la présentation de sa vie, ce qui, vu les circonstances, était peu, être le cas. « Excusez-moi » interrompit-elle la discussion des hommes. « Ethan, pourrais-je vous parler en privé ? C'est assez urgent. » Ethan se tourna délibérément, ses yeux verts pénétrant la scrutant de la tête aux pieds comme si elle était un rapport trimestriel aux chiffres douteux. « Olivia, qu'y a-t-il ? C'est quelque peu personnel. » Elle sourit nerveusement aux autres cadres. « Une affaire de couple marié. Vous savez ce que c'est. » Les autres hommes rirent et se dispersèrent avec ces commentaires prévisibles sur les négociations domestiques. Ethan fronça les sourcils. « Couple marié ?» Olivia le guida vers une zone plus calme près des fenêtres du sol au plafond, donnant sur l'horizon de la ville. « Écoutez, je sais que nous n'avons pas exactement une relation de travail harmonieuse. C'est une manière diplomatique de dire que vous me considérez comme un perfectionniste inflexible, et que je trouve vos propositions ambitieuses sur le plan créatif mais faibles sur le plan analytique, » interrompit Ethan, avec ce ton mesuré qu'elle connaissait trop bien. « Merveilleux, merci pour cette évaluation brutalement honnête de notre dynamique professionnelle, » inspira profondément Olivia. « Mais j'ai désespérément besoin de votre aide. Quelque chose d'assez compliqué s'est produit. » « Assez. D'accord. Extrêmement compliqué. Monumentalement compliqué. Potentiellement fatal pour ma carrière. » Ethan croisa les bras, sa montre coûteuse captant la lumière du lustre. « Olivia, vous avez 30 secondes avant que je ne conclue que c'est une perte de temps inefficace. J'ai dit aux épouses des cadres que vous êtes mon mari. » Le silence qui suivit fut si profond qu'Olivia pouvait distinguer le quatuor à cordes dans le coin, les conversations lointaines, et même le léger bourdonnement de la climatisation. Ethan l'observa avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était ni de l'agacement, ni du choc, ni de la désapprobation. C'était quelque chose de bien plus troublant, une fascination à peine contenue. « Fascinant, dit-il enfin. Et qu'est-ce qui a précisément motivé cette déclaration ? Parce qu'elle me regardait avec ses expressions de pitié,
Vous comprenez? Pauvre cher, plus de 30 ans et toujours pas marié. Et j'ai simplement paniqué. Et parmi tous les hommes dans cette salle de bal, vous avez spécifiquement choisi l'individu qui, selon votre propre évaluation précédente, possède la chaleur et la spontanéité d'une feuille de calcul financière. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent d'horreur. Vous avez entendu cette conversation. J'ai une ouïe fonctionnelle, Olivia, et votre frustration a tendance à compromettre votre contrôle du volume. Ses joues s'enflammèrent. Écoutez, je reconnais que c'était une décision spectaculairement mauvaise, mais Margaret approche de notre position. Ethan l'interrompit, faisant un geste subtil. Accompagné d'environ 4 autres épouses, toutes affichant une curiosité évidente à propos de notre arrangement matrimonial. Olivia pivota et observa le groupe avançant comme des enquêtrices en robe de créateur poursuivant une piste prometteuse. Une panique totale s'activa. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Elles découvriront ma supercherie immédiatement. Ethan expira lentement, comme quelqu'un contemplant une fusion commerciale à haut risque. Vous me devez une explication complète de comment nous en sommes arrivés à cette situation absurde. Cela signifie-t-il que vous? Cela signifie que vous m'avez placé dans des circonstances exigeant des compétences de performance que je n'ai définitivement pas. Margaret apparut avec son entourage, toute rayonnant de ce sourire particulier qui signalait une interrogation sociale imminente. Ethan, quel plaisir de vous voir tous les deux ensemble. Nous discutions justement de comment nous n'avions jamais détecté de connexion romantique. Vous êtes vraiment des maîtres de la discrétion. Ethan jeta un coup d'œil à Olivia, puis à Margaret, et elle vit le moment précis où il prit une décision qui allait tout changer. En effet, dit-il, plaçant son bras autour de la taille d'Olivia avec une apparente naturelle, bien qu'elle détectât la tension dans sa posture, quand vous rencontrez la bonne personne, les démonstrations publiques deviennent inutiles. Olivia faillit s'étouffer avec sa propre respiration. Le bras d'Ethan l'entourant était étonnamment chaud et stable, et elle dut résister à l'impulsion de s'écarter, non pas parce que c'était inconfortable, ce qui était déjà assez troublant, mais parce que ça semblait juste. Et cette prise de conscience était absolument terrifiante. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Demanda une des femmes. Olivia commença à répondre, mais Ethan parla en premier. Environ 2 ans. Nous avons développé notre relation progressivement, n'est-ce pas, chérie? Il la regarda avec une expression qui pouvait sembler affectueuse pour les observateurs, ignorant l'alarme contrôlée qu'elle détectait dans ses yeux verts analytiques. Olivia a toujours abordé tout avec une détermination remarquable. Détermination est certainement le mot juste. Olivia sourit en retour, décidant que s'il s'engageait dans cette fiction, elle s'assurait qu'il partage les conséquences. Ethan est considérablement plus systématique. Il préfère évaluer chaque variable avant de parvenir à une conclusion. Extraordinairement systématique. Les femmes rirent comme si elles assistaient à l'échange le plus charmant imaginable. Mais Olivia remarqua la mâchoire d'Ethan se crisper presque imperceptiblement. Point pris. Comme c'est romantique. Quand a eu lieu la cérémonie? Pourquoi n'avez-vous pas invité de collègues de l'entreprise? Olivia répondit rapidement. Nous avons opté pour une célébration intime. Famille proche uniquement. Ethan accorde une immense importance à la vie privée, n'est-ce pas, mon amour? Tout comme Olivia, répondit-il avec aisance. Elle préfère éviter l'attention inutile. Margaret applaudit avec enthousiasme. Absolument enchanteur. Vous devez rejoindre notre table immédiatement. J'insistais. Harrison sera ravi d'apprendre qu'Ethan a enfin trouvé quelqu'un capable d'apprécier ses qualités uniques. Et ainsi, Olivia se retrouva escortée à la table principale de la soirée, bras dessus bras dessous avec l'homme qu'elle considérait comme son principal adversaire professionnel, se préparant à passer les 3 heures suivantes à jouer le rôle de l'épouse dévouée d'Ethan Caldwell. Alors qu'ils s'installaient côte à côte à la table élégamment décorée de roses blanches et de bougeoirs en cristal, Ethan se pencha discrètement vers elle. « Olivia, murmura-t-il, vous venez de créer la complication la plus significative de nos carrières respectives. » Elle sourit radieusement à leur compagnon de table et chuchota en retour. « Je suis pleinement consciente. Que se passe-t-il ensuite ?» Ensuite, répondit-il, maintenant son sourire artificiel. La performance spontanée n'a jamais été parmi mes compétences. Le dîner se transformait en une épreuve d'endurance de niveau olympique. Olivia n'avait jamais imaginé que prétendre être mariée à Ethan Caldwell nécessiterait une telle improvisation athlétique. Chaque question des autres femmes exigeait des réflexes rapides comme l'éclair et une narration créative pour maintenir leur mascarade. Alors, Olivia, racontez-nous tout sur la demande en mariage. Margaret attaqua à nouveau, clairement déterminée à extraire chaque détail succulent. Olivia faillit s'étouffer avec sa bisque de homard. Ethan, qui coupait méthodiquement son filet mignon avec une précision chirurgicale, suspendit son couteau en l'air pendant une fraction de seconde avant de continuer comme si de rien n'était. « Oh, c'était incroyablement romantique », improvisa Olivia. Ethan est plein de surprises. « Vraiment? Il semble si sérieux au bureau. Il doit avoir un côté romantique caché. Ethan Lewan Finless Dew.
Ses yeux verts pénétrants rencontrèrent ceux d'Olivia avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Olivia a une capacité remarquable à inspirer des facettes de ma personnalité dont je n'avais pas conscience. Cette fois, ce fut Olivia qui se figea, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. Il y avait quelque chose dans son ton qui semblait bien trop sincère pour être confortable. C'est absolument vrai, dit-elle, décidant de lui rendre l'appareil. Ethan est beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît. Il a cet instinct protecteur merveilleux. Protecteur, comment? Une des femmes se pencha en avant, intriguée. Olivia paniqua intérieurement. Protecteur? Ethan Caldwell? Protecteur? L'homme qui avait démoli sa proposition de campagne pour la Saint-Valentin parce qu'elle manquait de données de recherche de marché suffisantes, eh bien, il s'assure toujours que je rentre chez moi en sécurité quand je travaille tard au bureau, inventa-t-elle désespérément. Vraiment? Margaret se tourna vers Ethan avec délice. Comme c'est attentionné. Et vous, Ethan? Qu'aimez-vous le plus chez Olivia? Ethan posa ses couverts complètement et étudia Olivia d'une manière qui fit faire un salto inattendu à son estomac. Olivia possède un talent extraordinaire pour découvrir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Elle est implacable. Parfois frustrante dans son acharnement, mais toujours avec un but. Le silence à la table changea cette fois, devenant moins curieux, plus ému. Olivia sentit ses joues chauffer. Cela semblait troublant de sincérité. Oh, comme c'est beau. Une des femmes soupira. Vous deux formez un couple parfait. C'est alors qu'Olivia remarqua la main d'Ethan posée sur la nappe blanche, très proche de la sienne. Sans trop y réfléchir, elle entremêla ses doigts avec les siens. La réaction fut immédiate. Il se tendit visiblement mais ne se retira pas. Merci, mon chéri, dit-elle doucement, serrant légèrement sa main. Ethan fixa leurs mains jointes avec une concentration fascinante, comme s'il analysait une proposition commerciale particulièrement complexe. Le reste du dîner passa dans un mélange surréaliste de performances et de moments étrangement intimes. Olivia découvrit qu'Ethan possédait un humour pince sans rire qui n'émergeait que dans des commentaires murmurés près de son oreille. Ethan apprit qu'Olivia pouvait inventer des histoires élaborées sur leur vie commune avec une créativité impressionnante. Tu te souviens quand tu as essayé de m'apprendre à faire ce soufflé au chocolat, rit Olivia, tissant une histoire complètement fictive sur un désastre culinaire. Tu as presque détruit ma cuisine, répondit Ethan naturellement, entrant dans le jeu avec plus d'aisance qu'elle ne l'avait prévu. Ta cuisine? Tu ne savais même pas où tu gardais les tasses à mesurer. Détail technique. Les autres femmes rirent comme si c'était l'échange le plus adorable imaginable, et Olivia réalisa qu'ils avaient développé une chimie étonnamment naturelle dans leur jeu. Ethan n'était pas seulement le cadre sévère qu'elle connaissait. Il était intelligent, avait un excellent sens du timing comique, et lorsqu'il se détendait légèrement, même charmant. Lorsque le dîner se termina enfin et que les invités commencèrent à se disperser, Olivia et Ethan se retrouvèrent seuls près du hall à colonnes de marbre de l'hôtel. Eh bien, dit Ethan, desserrant sa cravate en soie noire. Nous avons survécu à l'acte d'ouverture. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans ce désastre, soupira Olivia. Je n'ai vraiment pas envisagé les conséquences. Olivia. Ethan se tourna pour lui faire face directement. As-tu envisagé que nous devons maintenant maintenir cette tromperie au bureau également? Ces femmes parlent à d'autres personnes. Cette nouvelle va se répandre dans toute l'entreprise. La réalité s'abattit sur Olivia comme une vague d'eau glacée. Mon Dieu, tu as absolument raison. Tout le monde saura que nous sommes soi-disant mariés. Le mot est mariés, Olivia. Je ne peux même pas le dire. Comment allons-nous gérer ça au travail? Tu reconnais à peine mon existence normalement. Ethan passa ses doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois dont Olivia se souvenait. Il semblait plus humain ainsi. Nous devrons établir quelques règles de base, dit-il. Premièrement, pas de démonstration publique d'affection excessive. Nous sommes un couple discret, souviens-toi. Évidemment. Deuxièmement, nous devons coordonner nos histoires. Si quelqu'un demande des détails, nous devons fournir des réponses cohérentes. Olivia Kiers. Ça fait parfaitement sens. Et troisièmement. Ethan hésita. Troisièmement, cela reste strictement professionnel. Ce n'est pas réel, Olivia. C'est simplement une situation temporaire jusqu'à ce que nous trouvions une stratégie de sortie élégante. Bien sûr, acquiesça-t-elle rapidement. Évidemment, qui a suggéré que ce serait réel? Ce serait ridicule. Complètement ridicule, répéta Ethan. Ils restèrent silencieux un moment, étudiant tout sauf l'un l'autre. Alors, brisa Olivia le silence. À lundi au bureau, chérie. Ethan Tressaillit visiblement. Nous devrons travailler cet aspect, les surnoms affectueux. Pourquoi? Je pensais que ça sonnait naturel. Olivia, tu as dit chérie comme si tu avalais un médicament. Elle rit malgré leur situation. Tu n'étais pas beaucoup mieux avec ce darling robotique. J'improvisais sous pression. Alors, entraînons-nous. Olivia décida audacieusement. Dis quelque chose d'affectueux à mon égard.
Ethan la fixa comme si elle venait de suggérer qu'il danse de manière interprétative dans le hall de l'hôtel. Pourquoi pas? Ça doit sembler crédible. Olivia, juste une phrase. N'importe quoi. Ethan prit une profonde inspiration, comme quelqu'un se préparant à plonger dans des eaux inconnues. Tu es magnifique ce soir. Olivia cligna des yeux de surprise. Il y avait quelque chose dans la manière dont il le dit qui fit accélérer son cœur de manière inattendue. C'était bien, dit-elle plus doucement qu'elle ne l'avait prévu. Attends-toi. Quoi? Dis quelque chose d'affectueux à mon égard. Olivia sentit ses paumes devenir moites. Ça ne devrait pas être difficile. Ce n'était que de l'entraînement, juste du jeu. Tu es vraiment très beau quand tu ne fronces pas les sourcils sur des rapports budgétaires. Les sourcils d'Ethan se levèrent légèrement. Très beau. J'étais honnête. L'honnêteté est un territoire dangereux, Olivia. Il y avait quelque chose dans sa voix qui rendit le hall de l'hôtel soudainement plus petit et plus intime. Olivia prit soudainement conscience de leur proximité, de la façon dont sa cravate desserrée le rendait moins intimidant et plus abordable. Devrions-nous mettre fin à cette soirée, dit-elle rapidement. Grosse journée demain. À trouver comment convaincre nos collègues que nous sommes follement amoureux. Follement amoureux. La bouche d'Ethan se courba en ce qui aurait pu être le début d'un sourire. Je pensais qu'on avait convenu d'une affection discrète. Exact. Discrètement amoureux. Silencieusement épris. Professionnellement dévoué. Tu rends les choses pires. Olivia gémit et couvrit son visage avec ses mains. Ça va être un désastre complet. Ethan la surprit en retirant doucement ses mains de son visage. Olivia, regarde-moi. Elle rencontra ses yeux, soudain frappés par combien il semblait différent hors de l'environnement du bureau. Moins intimidant, plus humain. Nous sommes tous deux des professionnels intelligents, dit-il calmement. Nous pouvons gérer cette situation avec dignité et planification stratégique. Ce n'est qu'une question de performance cohérente et de messages coordonnés. Tu fais sonner ça comme une fusion d'entreprises. D'une certaine manière, c'est le cas. Un partenariat stratégique temporaire avec des objectifs clairement définis et des métriques de succès. Olivia le fixa un moment, puis éclata de rire. Seul toi pourrais transformer un faux mariage en une initiative corporative. C'est un cadre éprouvé pour résoudre des problèmes complexes. Ethan. Oui. Demain va être absolument insensé. Ethan ajusta ses lunettes et redressa sa cravate. Oui, acquiescete. C'est certain. Alors qu'il marchait vers la sortie de l'hôtel, Olivia ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque part entre la bisque de homard et la mousse au chocolat, quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec leur mariage fictif et tout à voir avec la manière très réelle dont Ethan l'avait regardée quand il l'avait appelée magnifique, ce qui était complètement ridicule, n'est-ce pas? Olivia arriva au bureau le lundi matin avec la confiance de quelqu'un entrant dans une fosse au lion vêtu d'une robe de viande. Elle avait passé tout le week-end à répéter des conversations décontractées dans le miroir de sa salle de bain et à chercher sur Google comment agir comme si on était marié à son patron sans mourir d'embarras. Les résultats n'avaient pas été encourageants. Elle essayait d'avoir l'air nonchalant en organisant son bureau lorsque son assistante Sophia bondit pratiquement vers elle avec une tasse de café et une excitation à peine contenue. « Olivia, j'ai entendu la rumeur la plus incroyable ce week-end. » Les yeux de Sophia pétillaient de cette joie généralement réservée aux scandales de célébrités. L'estomac d'Olivia tomba quelque part autour de ses chevilles. Oh, quel genre de rumeur! Apparemment, quelqu'un vous a vu au gala de l'entreprise avec Ethan Caldwell, et vous sembliez très proche. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai, parce que ce serait comme La Belle et la Bête. Mais si la bête portait des costumes coûteux et avait un MBA, répondit Sophia. Olivia tenta de paraître choquée tout en calculant à quelle vitesse elle pourrait fuir dans un autre pays. Je sais, je ne devrais pas colporter des ragots, mais sérieusement, Olivia, Ethan Caldwell, le type qui a renvoyé un rapport parce que vous aviez utilisé la police Arial au lieu de Times New Roman, avant qu'Olivia ne puisse formuler une réponse qui ne compterait pas techniquement comme parjure, l'ascenseur tinta et Ethan en sortit, l'air impeccablement professionnel comme toujours. Leurs yeux se croisèrent à travers l'espace du bureau, et Olivia sentit ce familier frisson de panique mêlé de quelque chose d'autre qu'elle refusait d'analyser. Ethan lui fit un signe de tête qui pouvait charitablement être appelé une reconnaissance. Pour tout le monde, cela semblait probablement normal. Pour Olivia, cela ressemblait à un signal lançant la performance la plus difficile de leur vie. Olivia. Sophia lui attrapa les bras. Il te regarde différemment. Que veux-tu dire par différemment? Je ne sais pas. Comme s'il te voyait vraiment au lieu de regarder à travers toi comme si tu étais un rapport trimestriel légèrement décevant, Olivia fut sauvée de répondre par son téléphone qui vibra avec un texto d'Ethan. Salle de conférence B dans 5 minutes. Nous devons discuter du projet Thompson. Il n'y avait aucun projet Thompson. Je dois y aller, dit Olivia à Sophia, attrapant son carnet. Réunion avec qui? Olivia s'arrêta, réalisant que c'était son premier test. Ethan. À propos du projet Thompson. Les sourcils de Sophia montèrent si haut qu'ils disparurent pratiquement dans sa chevelure.
Depuis quand as-tu des réunions privées avec Ethan Caldwell? Depuis aujourd'hui, apparemment. Olivia se précipita vers la salle de conférence B, son cœur exécutant une sorte de routine de danse interprétative dans sa poitrine. Elle trouva Ethan déjà là, debout près de la fenêtre, le dos tourné, ressemblant à un héros mélancolique d'un roman d'amour d'affaires. « Nous avons un problème, dit-il sans se retourner. Déjà? Ce n'est que lundi matin. Ethan pivota pour lui faire face, l'expression grave. J'ai reçu 3 emails de félicitations ce week-end à propos de notre mariage, dont un du service des ressources humaines demandant pourquoi nous n'avions pas déposé les documents de déclaration appropriés pour les relations interbureaux. Olivia s'effondra dans une chaise. Oh non. Qu'as-tu répondu? Que nous nous occupions des documents cette semaine. Ce qui signifie que nous avons environ 4 jours pour soit déposer de faux documents de mariage, soit avouer à toute l'entreprise que nous sommes des menteurs élaborés. Pouvons-nous déposer de faux documents? Ethan la fixa avec l'expression de quelqu'un remettant en question chaque choix de vie qu'il avait conduit à ce moment. Olivia, ce serait de la fraude. Exact. Bien sûr, je le savais. Elle ne le savait absolument pas. Donc, nous avons. Et détruisons nos 2 carrières quand la nouvelle se répandra que nous avons inventé un mariage pour impressionner des mondaines à un gala de l'entreprise? Je ne pense pas. Olivia enfouit son visage dans ses mains. Ça devient hors de contrôle si vite. Ça empire, continua Ethan sans pitié. Margaret Sinclair a appelé mon assistante ce matin. Elle veut organiser un dîner pour nous samedi prochain chez elle avec son mari et 3 autres couples de cadres. Un dîner? Comme celui où ils nous poseront des questions personnelles pendant 3 heures pendant que nous mangerons de la nourriture raffinée et essaierons de ne pas faire exploser notre couverture? Précisément. Olivia leva les yeux vers Ethan, qui faisait les 100 pas dans la petite salle de conférence comme un comptable en cage. Tu sais ce qui est vraiment fou? Qu'on discute de fraude matrimoniale dans une salle de conférence nommée d'après une affiche motivante? Non, que nous soyons en fait plutôt bons dans ce truc de faux mariage. Hier soir au gala, nous avions de la chimie. Nous étions convaincants. Ethan s'arrêta de faire les 100 pas et la fixa avec l'un de ses regards analytiques. La chimie est un terme scientifique, Olivia. Ce que nous avions était une improvisation synchronisée basée sur une désespération mutuelle. Appelle ça comme tu veux, mais ces femmes y ont cru complètement. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Greg Lawson du service comptabilité entra, puis recula immédiatement avec un sourire gêné. « Désolé, je n'avais pas réalisé que cette salle était occupée par vous 2 ensemble en privé. » Il haussa les sourcils de manière suggestive. « Je vais trouver une autre salle. Ne vous inquiétez pas pour moi. » La porte se referma, laissant Olivia et Ethan se regardant horrifiés. « Ils pensent que nous étions. » Comment ça Olivia? En train d'avoir une rencontre romantique dans une salle de conférence, termina Ethan platement, pendant les heures de travail. C'est exactement ce que je craignais. Maintenant, tout le monde va nous observer, analyser chaque interaction, chercher des signes de notre supposée relation. Comme invoqué par leur panique, la voix de Sophia retentit à l'interphone. Olivia, l'assistante de Margaret Sinclair est en ligne 2. Quelque chose à propos de plans pour un dîner. Olivia et Ethan échangèrent un regard de terreur mutuelle. Réponds, dit Ethan sombrement. Et souviens-toi, nous sommes des professionnels heureux en mariage qui sont totalement normaux et ne commettent absolument pas une tromperie élaborée. Olivia décrocha le téléphone avec des mains, légèrement tremblantes. Bonjour, Olivia Harper. La voix de Margaret était si joyeuse qu'elle était presque une arme. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle pendant les heures de travail, mais je devais absolument vous parler de samedi soir. Samedi soir semble merveilleux, répondit Olivia, faisant des gestes frénétiques à Ethan, qui semblait maintenant envisager de sauter par la fenêtre. Merveilleux. J'y pensais garder 5 chimi, juste 4 copos. Vous et Ethan, bien sûr, Harrison et moi-même, les Thompson et les Harrison. Très chaleureux. Chaleureux, répéta Olivia faiblement. Et j'ai pensé que ce serait amusant de faire un de ces jeux où les couples répondent à des questions sur l'autre. Vous savez, comme comment vous vous êtes rencontrés, votre premier baiser, ce qui vous agace le plus l'un chez l'autre, tous ces petits détails délicieux qui rendent les mariages si fascinants. La vision d'Olivia commença à se troubler sur les bords. Des questions sur l'autre. Comme c'est amusant. Je sais, n'est-ce pas? Ce sera une si belle manière pour tout le monde de mieux vous connaître. Vous êtes tous 2 si discrets au travail. Quand Olivia raccrocha enfin, Ethan était assis dans une chaise, la tête dans les mains. Laisse-moi deviner, dit-il sans lever les yeux. Soirée de quiz pour couple. Elle veut connaître l'histoire de notre premier baiser. Bien sûr qu'elle veut. Et ce qui nous agace le plus l'un chez l'autre. Eh bien, celui-là devrait être assez facile. Olivia s'assit en face de lui. Ethan, nous devons vraiment apprendre des choses l'un sur l'autre. Des choses réelles, personnelles, assez pour convaincre les gens que nous sommes mariés depuis 2 ans. Ethan leva les yeux, ses cheveux légèrement ébouriffés d'avoir passé ses doigts dedans. Tu suggères qu'on mène des entretiens sur nos vies personnelles. Je suggère qu'on passe du temps ensemble en dehors du travail,
qu'on apprenne à se connaître assez bien pour répondre aux questions sans avoir l'air d'étranger prétendant être marié. Olivia, ça ressemble dangereusement à... Quoi? À développer réellement une relation. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit accélérer le pouls d'Olivia. C'est juste de la recherche, Ethan. De la recherche de marché pour notre marque matrimoniale. Ethan resta silencieux un long moment, l'étudiant avec ses yeux verts pénétrants. D'accord, dit-il enfin, mais nous faisons ça systématiquement. Je vais créer un questionnaire couvrant toutes les informations de base que les couples mariés devraient connaître l'un sur l'autre. Bien sûr, tu vas créer un questionnaire. On se rencontre ce soir après le travail. Chez toi ou chez moi? Olivia sentit un frisson de quelque chose qui n'était définitivement pas de la panique. Chez moi, dit 90. 19H0. Ethan acquiesça, se levant et redressant sa cravate. Est Olivia? Oui. Nous ne disons à personne à propos de cette réunion. Aux yeux de tous, nous rentrons simplement chez nous dans nos résidences respectives comme n'importe quel couple marié normal qui n'a absolument pas besoin d'étudier pour sa propre relation. Comprise. Devoir secret de mariage. Cestmavie maintenant. Ethan s'arrêta à la porte. Olivia? Ouais. Pour ce que ça vaut, je pense qu'on pourrait vraiment y arriver. Après son départ, Olivia resta seule dans la salle de conférence, se demandant quand exactement sa vie était devenue une comédie romantique écrite par quelqu'un avec un diplôme en administration des affaires, et pourquoi l'idée qu'Eton Caldwell vienne chez elle ce soir la rendait plus nerveuse qu'excitée par leur tromperie élaborée, ce qui était complètement ridicule, n'est-ce pas? Olivia avait nettoyé son appartement 3 fois dans les 4 heures depuis son retour du travail. Elle avait réarrangé les meubles de son salon 2 fois, changé de tenue 4 fois, et fixait actuellement sa cuisine en se demandant si elle devrait essayer de cuisiner quelque chose qui la ferait passer pour un être humain adulte compétent. Le problème, c'est qu'Ethan Caldwell arrivait chez elle dans exactement 17 minutes, et elle vivait le genre de crise nerveuse généralement réservée aux adolescentes avant le bal de promo. C'est ridicule, murmura-t-elle à elle-même, ouvrant son réfrigérateur d'un coup sec. Ce n'est pas ton vrai mari. Ce n'est même pas ton vrai ami. C'est juste un collègue qui s'est retrouvé piégé dans ton réseau d'anxiété sociale et de mauvais contrôle des impulsions. Son réfrigérateur lui rendit un regard accusateur avec le vide de quelqu'un qui survivait principalement grâce à des plats à emporter et des barres de granola d'urgence. Elle avait du yaourt qui avait être expiré pendant l'administration Clinton, de la laitue fanée qui semblait auditionner pour un film de zombies, et une bouteille de vin qu'elle gardait pour une occasion spéciale. Cela qualifiait définitivement comme une occasion spéciale. Pas une bonne, mais définitivement spéciale. La sonnette retentit à exactement 19 chéros, car bien sûr, Ethan Caldwell était ponctuel, même pour les réunions de préparation de faux mariage. Olivia prit une profonde inspiration, lissa son pull décontracté mais pas trop, et ouvrit la porte. Ethan se tenait dans son couloir, tenant un portfolio en cuir, un sac d'ordinateur portable, et ce qui semblait être un petit tableau blanc. Il avait troqué son costume de travail pour un jean foncé et une chemise bleu marine qui rendait ses yeux verts incroyablement intenses. Olivia ne l'avait jamais vu en tenue décontractée auparavant, et cela faisait des choses étranges à son équilibre. « Salut », dit-elle, puis se sentit immédiatement stupide car qui dit salut à son faux mari. « Bonsoir », répondit Ethan formellement. Car apparemment, même en vêtements décontractés, il ne pouvait se résoudre à dire quelque chose d'aussi détendu que salut. « Entrez ». Olivia recula, faisant un geste vers son salon. « Puis-je t'offrir quelque chose à boire? J'ai du vin, du café, de l'eau, et… » Elle jeta un coup d'œil vers sa cuisine. « Du vin? Le vin semble approprié pour cette situation, » dit Ethan, regardant autour de son appartement avec l'attention minutieuse qu'elle l'avait vu appliquer au rapport trimestriel. « C'est sympa. Très-toi. » Olivia s'arrêta dans le processus d'ouverture de la bouteille de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Coloré, créatif, légèrement chaotique, mais de manière intentionnelle. Il étudiait sa bibliothèque, qui était en effet un mélange chaotique de manuels de marketing, de romans d'amour, de livres de cuisine qu'elle n'avait jamais utilisés, et ce qui semblait être un petit jardin de succulentes. Je ne suis pas sûr si c'est un compliment ou une évaluation de performance. Ethan se tourna vers elle avec ce qui aurait pu être un sourire. C'était une observation, positive. Olivia lui tendit un verre de vin et s'installa sur son canapé, repliant ses jambes sous elle. Ethan resta debout, ressemblant à quelqu'un se préparant à faire une présentation au conseil d'administration. Alors, dit Olivia, dois-je m'inquiéter à propos du tableau blanc? Les aides visuelles améliorent la rétention de l'information, répondit Ethan, installant le petit tableau blanc sur sa table basse avec le sérieux de quelqu'un préparant un briefing militaire. J'ai préparé un questionnaire complet couvrant les informations essentielles que les couples mariés devraient connaître l'un sur l'autre. Il ouvrit son portfolio, et sortit ce qui semblait être un document de 10 pages. Le verre de vin d'Olivia s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ethan, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. C'est une approche systématique de la collecte de données relationnelles.
La section A couvre les informations biographiques de base. La section B traite des préférences et des habitudes. La section C se concentre sur le contexte familial et l'histoire personnelle. Et la section D aborde les connaissances intimes et les indicateurs d'intelligence émotionnelle. Olivia les fixa un long moment. As-tu vraiment dit connaissances intimes en tenant une feuille de calcul? Ce n'est pas une feuille de calcul. C'est un questionnaire structuré. Ethan, oui. Nous sommes censés apprendre à nous connaître, pas mener un recensement. Ethan baissa les yeux sur son document de 10 pages, puis revint à Olivia, puis à nouveau sur le document. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait réellement incertain. J'ai peu, être compliqué les choses, admit-il. Juste un peu. Olivia tapota le canapé à côté d'elle. Viens, assieds-toi. Parlons simplement comme des gens normaux. Ethan s'approcha du canapé avec la lassitude de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré le concept de conversation décontractée. Il s'assit, maintenant une distance prudente entre eux, et Olivia remarqua qu'il sentait un parfum coûteux et autre chose, quelque chose de propre et de masculin qui la faisait inexplicablement vouloir se rapprocher. D'accord, dit Olivia, se recroquevillant face à lui. Commençons simple. Quel est ton plat préféré? Dans quel but? Consommation générale, occasion spéciale, nourriture réconfortante dans des situations stressantes? Ethan. Oui, juste ton plat préféré. Ce que tu voudrais manger si tu ne pouvais manger qu'une chose pour le reste de ta vie. Ethan réfléchit avec la gravité de quelqu'un choisissant un portefeuille de retraite. Pizza, dit-il enfin. Olivia faillit renverser son vin. Pizza? Vraiment? Est-ce surprenant? Je t'avais imaginé avec quelque chose de plus sophistiqué, coq au vin ou bœuf Wellington, ou ce que mangent les riches. J'ai grandi à Cleveland, Olivia. Mon père était professeur de mathématiques au lycée et ma mère travaillait à la bibliothèque. On mangeait de la pizza le vendredi soir et on considérait ça comme une célébration. Il s'arrêta, semblant légèrement surpris de lui-même. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Il y avait quelque chose dans sa voix qui serra la poitrine d'Olivia de manière inattendue. Quel type de pizza? Pepperoni et champignons. Rien de sophistiqué. Ethan prit une gorgée de vin. Et toi? Des cookies aux pépites de chocolat. Plus précisément, ceux que ma grand-mère faisait quand j'étais petite. Elle me laissait aider, et je mangeais la moitié des pépites de chocolat, avant qu'elles n'atteignent la pâte. Ce n'est pas techniquement un repas. Tu as demandé mon plat préféré. Pas mon choix le plus équilibré nutritionnellement. Ethan sourit réellement à cela. Pas son sourire professionnel poli, mais quelque chose de réel et de chaleureux qui transforma tout son visage. Olivia sentit son cœur faire un petit saut périlleux qui n'avait rien à voir avec la caféine. D'accord, à mon tour, dit Olivia, s'enfonçant plus profondément dans le canapé, la plus grande peur. Le sourire d'Ethan s'effaça. C'est plutôt personnel pour un questionnaire de faux mariage. Ethan. Nous sommes censés convaincre les gens que nous sommes mariés depuis 2 ans. Les couples mariés connaissent les peurs de l'autre. D'accord. Ethan fixa son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. La médiocrité. Être moyen. Passer toute ma vie à être compétent, mais jamais exceptionnel dans quoi que ce soit qui compte. L'honnêteté dans sa voix prit Olivia complètement au dépourvu. Elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose de sûr comme les araignées ou parler en public, pas quelque chose d'aussi brut et réel. Ça n'arrivera pas, dit-elle doucement. Comment peux-tu en être sûr? Parce que les gens médiocres ne se souciaient pas d'être exceptionnels. Ils se contentent de suivre le courant. Toi, tu ne suis pas le courant. Ethan. Tu pousses, analyse et perfectionne tout jusqu'à ce que ce soit meilleur qu'avant. Ethan leva les yeux vers elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Vulnérable, peut, être, ou surpris. À ton tour, dit-il. Olivia tira un coussin sur ses genoux, le serrant comme une armure. Finir seul, pas juste célibataire. Seul, comme devenir une de ces personnes qui parlent à leur chat et commandent des courses en ligne parce qu'elles ont oublié comment interagir avec d'autres êtres humains. Tu as des chats? Non, mais j'en prendrai pour leur parler. Ethan Ritt. Raymond Ritt. Et Olivia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quand il riait, il semblait complètement différent, plus jeune, plus détendu, infiniment plus abordable. Ça n'arrivera pas non plus, dit-il. Comment peux-tu en être sûr? Parce que tu es la personne la plus engageante socialement que j'ai jamais rencontrée, tu te lis d'amitié avec les baristas, les opérateurs d'ascenseurs, et probablement les gens qui livrent ton courrier. Comment savais-tu pour le facteur? Coup de chance. Ils tombèrent dans un silence confortable et Olivia réalisa avec surprise qu'elle appréciait vraiment cela. Pas seulement le vin, mais la conversation. La manière dont Ethan semblait quand il se détendait. La découverte que sous son extérieur corporatif se trouvait quelqu'un qui avait grandi en mangeant de la pizza le vendredi soir et en s'inquiétant d'être ordinaire. Puis-je te poser une question, dit Olivia. C'est le but de cet exercice. Pourquoi détestes-tu autant mes propositions de marketing? Ethan posa son verre de vin et se tourna pour lui faire face plus pleinement.
Je ne déteste pas tes propositions. Tu les rejettes toutes. Je les rejette parce qu'elles sont des idées brillantes enveloppées dans une recherche insuffisante et présentées avec plus d'enthousiasme que de données. Olivia Klingnaes-Diao. Tu penses que mes idées sont brillantes? Olivia, tu as plus d'intuition créative dans ton petit doigt que la plupart des gens dans tout leur corps. Tes concepts de campagne sont innovants, mémorables, et exactement le type de pensée nouvelle dont l'entreprise a besoin. Mais tu les renvoies toujours parce que les idées brillantes sans un soutien adéquat se font tuer dans les réunions du conseil. Je les renvoie pour que tu les renforces, pas parce que je veux te décourager. Olivia le fixa, sentant qu'elle voyait Ethan Caldwell clairement pour la première fois. Tu as essayé de m'aider. J'ai essayé de rendre ton travail à l'épreuve des balles pour qu'il survive le processus d'approbation. En écrasant mon esprit avec des demandes de révision sans fin, en m'assurant que ta créativité obtienne la plateforme qu'elle mérite, Olivia sentit quelque chose de chaud et de compliqué se déployer dans sa poitrine. Je pensais que tu me détestais. Olivia. La voix d'Ethan était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Je pense que tu es la personne la plus talentueuse de ce bureau. Je l'ai toujours pensé. L'air entre eux sembla changer, devenant chargé de quelque chose qu'Olivia ne pouvait pas tout à fait nommer. Ethan la regardait avec une intensité qui la rendait vivement consciente de leur proximité, de la manière dont ses vêtements décontractés le faisaient sembler moins comme son patron intimidant et plus comme un homme très attirant, qui pensait apparemment qu'elle était brillante. Nous devrions probablement revenir au questionnaire, dit Ethan doucement. Mais il ne s'éloigna pas. Probablement, acquiesça Olivia. Mais elle ne bougea pas non plus. Olivia. Oui. À la soirée de samedi, ils vont demander des détails sur notre premier baiser. Je sais. Nous devrions probablement préparer une histoire. Nous devrions. Une histoire crédible. Très crédible. Aucun d'eux ne bougea. L'espace entre eux semblait électrique, chargé de possibilités et de dangers à parts égales. Olivia, dit Ethan à nouveau, sa voix rauque sur les bords. Oui. C'est une très mauvaise idée. Quoi donc? Mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone d'Olivia sonna avec la gaieté agressive de quelqu'un appelant à propos de la garantie prolongée de sa voiture. L'enchantement, ou quoi que ce fût, se brisa complètement. Olivia attrapa son téléphone et refusa l'appel, mais le mal était fait. Ethan s'était reculé à sa position initiale, la distance prudente rétablie, son expression revenant vers une neutralité professionnelle. Nous devrions nous concentrer, dit-il, attrapant son questionnaire. Samedi n'est qu'à 5 jours. Exact, acquiesça Olivia, essayant d'ignorer la façon dont son cœur battait encore à tout rompre. Concentration, questionnaire, préparation au faux mariage. Exactement. Mais alors qu'Ethan lançait la section B de son approche systématique de la collecte de données relationnelles, Olivia ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont il l'avait regardée quand il l'avait appelée brillante, ou à la manière dont l'air avait changé quand il avait mentionné leur premier baiser fictif. C'était censé être du faux, une tromperie temporaire pour les sortir d'une situation sociale embarrassante. Alors pourquoi cela semblait-il soudainement être la chose la plus réelle qui lui était arrivée depuis des mois, Olivia? Ethan la regardait avec attente. Question 7. Quelle est ta destination de vacances idéale? N'importe où qui ne m'oblige pas à mentir sur le fait d'être mariée à mon patron, dit-elle sans réfléchir. La plume d'Ethan s'arrêta sur son carnet. Ça ne va pas rentrer dans l'espace de réponse. Alors être qu'on a besoin d'un espace de réponse plus grand. Olivia. Oui. Est-ce qu'on va s'en sortir? Elle le regarda. Vraiment le regarda. Assis dans son salon avec ses questions minutieuses, son verre de vin et sa chemise qui faisaient ressortir ses yeux comme du verre de mer. Demande-moi ça samedi soir, dit-elle. Le samedi soir arriva avec tout l'enthousiasme d'un rendez-vous pour un canal radiculaire. Olivia se tenait devant le miroir de sa chambre, essayant sa 4e tenue, et se demandant s'il y avait un code vestimentaire pour prétendre être mariée à son patron tout en étant interrogée par des mondaines avec des diplômes avancés en détection de fraude relationnelle. Elle avait opté pour une robe portefeuille bordeaux foncé, élégante sans être ostentatoire, professionnelle sans être ennuyeuse, et espérant donner l'impression d'une femme heureusement mariée, qui connaît définitivement le 2e prénom de son mari et son animal de compagnie préféré de l'enfance. Son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. « J'arrive dans 10 minutes. Souviens-toi. Nous sommes mariés depuis 2 ans, rencontrés à une conférence de marketing à Chicago, et ta bague de fiançailles est en train d'être redimensionnée. » Olivia baissa les yeux sur sa main gauche nue et ressentit une nouvelle vague de panique. Ils avaient passé les 5 derniers jours à se rencontrer tous les soirs après le travail, révisant pour leur mariage comme si c'était l'examen le plus important de leur vie. Elle savait maintenant que le 2e prénom d'Ethan était Alexander. Il était allergique aux crustacés. Son premier animal de compagnie était un golden retriever nommé Einstein. Et il avait une petite cicatrice sur le genou gauche après être tombé de vélo à 7 ans. Plus important encore, elle avait appris qu'Ethan Caldwell n'était rien comme le directeur froid et analytique qu'elle pensait connaître. Il était drôle quand il n'essayait pas d'être professionnel.
Il écoutait du rock classique quand il travaillait tard. Il avait appris à cuisiner lui-même parce que son colocataire d'université avait failli les empoisonner tous les deux avec des expériences de raman. Et quand il souriait, vraiment souriait, cela faisait des choses à son système cardiovasculaire qui nécessitaient probablement une supervision médicale, ce qui n'était absolument pas pertinent dans leur situation actuelle. La sonnette retentit, et l'estomac d'Olivia exécuta une routine de gymnastique de niveau olympique. Elle ouvrit la porte pour trouver Ethan dans son couloir, vêtu d'un costume gris anthracite qui lui allait comme s'il avait été conçu spécifiquement pour lui faire oublier comment respirer correctement. « Salut », dit-elle, puis se donna mentalement un coup de pied car après 5 jours d'entraînement intensif au mariage, elle devrait pouvoir gérer quelque chose de plus sophistiqué que « Salut, tu es magnifique », dit Ethan. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit se demander s'il le pensait vraiment ou s'il s'entraînait simplement pour leur public. « Mercy. Tu es plutôt fantastique toi-même. » Olivia attrapa son sac et sa veste, essayant d'ignorer la manière dont l'eau de Cologne d'Ethan la rendait légèrement étourdie, prête à convaincre une pièce pleine d'étrangers que nous sommes follement amoureux. À ce sujet, dit Ethan alors qu'il marchait vers l'ascenseur. J'ai réfléchi à notre stratégie pour ce soir. Notre stratégie ? La clé d'une tromperie réussie est de maintenir un message cohérent tout en paraissant naturel et non répétitif. Olivia s'arrêta de marcher et le fixa. Ethan, dis-moi que tu n'as pas créé une présentation pour ce soir. Pas une présentation, plutôt un cadre tactique. Mon Dieu, tu l'as fait. Tu as créé un plan d'affaires pour notre dîner de faux mariage. Je préfère y penser comme une gestion des risques. L'ascenseur arriva et ils y entrèrent avec l'énergie maladroite de deux personnes qui avaient passé la semaine à apprendre des détails intimes l'un sur l'autre tout en prétendant que c'était purement professionnel. D'accord, dit Olivia alors qu'ils descendaient vers le hall. Donne-moi le cadre tactique. Ethan sortit une petite carte de sa poche de veste. Phase 1, arrivée et évaluation initiale. Nous établissons une proximité physique, démontrons une intimité décontractée par des contacts appropriés, et évaluons la réceptivité de la pièce à notre récit de relation, contact approprié. Se tenir la main, contact bref sur l'épaule, le bras autour de la taille occasionnellement, rien qui ne semble forcé ou excessif. Olivia sentit ses joues chauffer. Ils avaient pratiqué certaines de ces choses pendant leur session d'études, mais c'était clinique, presque scientifique. L'idée qu'étant la touche devant d'autres personnes, même de manière fausse, faisait des choses étranges à son système nerveux. Phase 2. Distribution contrôlée de l'information. Nous offrons juste assez de détails personnels pour sembler authentiques tout en évitant les sujets qui pourraient exposer des incohérences dans notre histoire. Et phase 3. Ethan hésita. Question dit Chris. Si nous rencontrons des questions inattendues ou des situations qui menacent notre couverture, nous détournons avec humour ou redirigeons la conversation vers des sujets plus sûrs. L'ascenseur atteignit le hall et ils marchèrent vers la voiture d'Ethan, une BMW noire élégante qui était exactement le type de véhicule qu'elle s'attendait à ce qu'il conduise. Ethan, dit Olivia alors qu'il lui ouvrait la porte. Oui. Et si nous échouons complètement ? Ethan s'arrêta, la main sur la portière, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Nous n'échouerons pas. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que, dit Ethan doucement, nous sommes meilleurs ensemble que séparés, même quand nous prétendons. Le trajet jusqu'à la maison de Margaret Sinclair passa dans un flou de révision de dernière minute et de réassurance mutuelle. Margaret vivait dans l'une de ces vastes demeures dans les collines qui semblaient avoir été conçues par quelqu'un pensant que la subtilité était un défaut de caractère. Olivia compta au moins 12 fenêtres sur la façade avant et ce qui semblait être une fontaine dans l'allée. Rappelle-moi pourquoi nous ne pouvions pas simplement confesser nos péchés et accepter l'humiliation professionnelle ? Demanda Olivia, alors qu'Ethan se garait derrière une Mercedes, qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Parce que l'humiliation professionnelle impliquerait d'expliquer au RH pourquoi nous avons menti sur le fait d'être mariés, ce qui pourrait entraîner des mesures disciplinaires, ce qui pourrait affecter nos trajectoires de carrière pour la prochaine décennie. Exact. Les trajectoires de carrière sont bien plus importantes que ma santé mentale. Ethan coupa le moteur et se tourna pour lui faire face. Olivia, regarde-moi. Elle rencontra ses yeux, frappés à nouveau par combien il semblait différent hors du bureau. Moins intimidant, plus accessible. Nous allons nous en sortir, dit-il. Nous connaissons les histoires de l'autre. Nous avons pratiqué notre timing, et si quelqu'un pose une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, nous gérerons ensemble. Ensemble, répéta Olivia. Ensemble. Il y avait quelque chose dans la manière dont il le disait qui rendait sa poitrine chaude et serrée, comme si ensemble signifiait plus qu'un simple partenariat tactique, ce qui était ridicule, bien sûr. Ils s'approchèrent de la porte d'entrée et Ethan tendit la main pour prendre celle d'Olivia. Le contact était électrique, sa paume chaude et légèrement rugueuse, ses doigts s'entrelaquant avec les siens comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant. Olivia dut se rappeler que c'était une performance, pas la réalité. Margaret ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper,
arborant un sourire assez lumineux pour alimenter le strip de Las Vegas et une robe qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Olivia. Olivia, Ethan, bienvenue chez nous. Margaret leur fit la bise avec l'enthousiasme de quelqu'un retrouvant des parents éloignés. Entrez. Tout le monde est tellement excité de rencontrer le couple mystérieux. Ils furent conduits dans un salon qui semblait avoir été photographié pour Architectural Digest. Lustre en cristal, tapis persan, et assez de fleurs fraîches pour approvisionner une maison funéraire. 4 autres couples étaient déjà rassemblés autour d'un immense canapé sectionnel, tenant des cocktails, et portant le genre de tenue décontractée et élégante, qui suggérait qu'ils assistaient régulièrement à des galas de charité et des fêtes sur des yachts. Tout le monde, je voudrais vous présenter Ethan et Olivia Caldwell, annonça Margaret, et Olivia sentit la main d'Ethan se resserrer presque imperceptiblement autour de la sienne au son de leurs noms liés ensemble. Les présentations furent un flou de noms, de poignées de main et de bavardages polis. Il y avait les Thompson. Thomas, associé principal dans un cabinet d'avocats, et sa femme Laura, qui complimenta immédiatement la robe d'Olivia et demanda où elle l'avait achetée, les Harrison, Daniel et Susan, qui possédaient une chaîne d'hôtels-boutiques et semblaient réellement gentils, et les Everett. Robert, qui travaillait dans le capital investissement, et sa femme Claire, qui avait les yeux perçants de quelqu'un qui faisait un passe-temps de détecter les secrets des autres. Alors, dit Laura Thompson une fois que tout le monde fut installé avec de nouveaux verres. Margaret, nous dit que vous êtes mariés depuis 2 ans. Comment avez-vous réussi à garder ça si secret? Olivia sentit sa réponse préparée se dissoudre sur sa langue comme de la barbe à papa sous la pluie. C'était ça, leur premier vrai test devant un public en direct. Eh bien, dit Ethan avec aisance, son bras s'installant autour des épaules d'Olivia avec une facilité pratiquée, Olivia et moi valorisons tout de notre vie privée. Nous pensions qu'il était important d'établir notre relation sans les pressions des potins de bureau et du regard public. Comme c'est rafraîchissant de maturité, dit Susan Harrison avec approbation. Tant de couples aujourd'hui semblent documenter chaque moment sur les réseaux sociaux, nous sommes plus traditionnels de cette manière, ajouta Olivia, essayant d'ignorer à quel point cela semblait juste d'être blotti contre le côté d'Ethan. Nous préférons garder nos moments personnels privés. Mais vous avez sûrement des histoires à partager. Claire Everett se pencha en avant avec l'intensité d'un procureur. Comment saviez-vous qu'Ethan était le bon, Olivia? L'esprit d'Olivia devint complètement vide. Ce n'était pas dans leur script. Ils avaient pratiqué des histoires de rencontres et des détails de propositions, mais personne n'avait posé de questions sur le moment de la réalisation, le tournant émotionnel qui avait soi-disant transformé une relation professionnelle en véritable amour. Commença Olivia, puis s'arrêta, vivement consciente que cette paire d'yeux était fixée sur elle avec une attention laser. La main d'Ethan commença à tracer de petits cercles sur son épaule, un geste si intime et réconfortant qu'elle faillit oublier que c'était faux. Vous savez quoi, dit Olivia, levant les yeux vers Ethan et trouvant dans ses yeux verts quelque chose qui lui donna du courage. Ce n'était pas un moment précis. C'était plutôt comme réaliser que toutes les qualités qui rendaient Ethan difficile à travailler étaient en réalité les mêmes qualités qui le rendaient remarquable à aimer. Comme quoi, pressa Claire, clairement insatisfaite des généralités. Olivia sentit la tension d'Ethan à travers son bras autour de ses épaules, mais elle était engagée maintenant. Son attention aux détails, qui me rendait folle en réunion, signifiait qu'il se souvenait de chaque petite chose que je lui avais dite sur ma vie. Son insistance sur une préparation minutieuse, qui me frustrait professionnellement, signifiait qu'il n'oubliait jamais les dates ou événements importants. Sa nature analytique, qui semblait froide au début, était en réalité juste sa manière de s'assurer que tout était parfait, surtout pour les personnes dont il se souciait. La pièce devint silencieuse, et Olivia réalisa avec un sursaut qu'elle ne jouait plus vraiment. Tout ce qu'elle avait dit était vrai. Elle avait fini par voir l'intensité professionnelle d'Ethan comme une preuve d'un soin plus profond. Avait appris à lire ses expressions subtiles et à comprendre la prévenance derrière son approche apparemment rigide de tout. C'est magnifique, dit Laura Thompson doucement. Et vous, Ethan? Quand avez-vous su? Ethan regardait Olivia avec une expression qui fit sauter plusieurs battements à son cœur. Olivia a cette manière de voir des possibilités là où tout le monde voit des problèmes, dit-il doucement. Elle aborde chaque défi avec cette combinaison de créativité et d'optimisme qui vous fait croire que tout est réalisable. La première fois qu'elle m'a présenté une idée, un concept de campagne totalement non conventionnel et absolument brillant, j'ai su que je regardais quelqu'un d'extraordinaire. Était-ce avant ou après que vous ayez commencé à sortir ensemble? Demanda Daniel Harrison avec un sourire. Avant, dit Ethan, ses yeux toujours fixés sur ceux d'Olivia. Bien avant que je ne sois assez intelligent pour réaliser ce que je ressentais. Olivia sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'anxiété de performance et tout à voir avec la manière dont Ethan la regardait, comme si elle était vraiment extraordinaire. Comme si chaque mot qu'il venait de dire était complètement vrai. Eh bien, c'est très romantique, dit Margaret, frappant ses mains l'une contre l'autre. Mais maintenant vient la partie amusante.
J'ai pensé que nous pourrions jouer à un petit jeu pour voir à quel point vous connaissez tous vraiment vos conjoints. Elle produisit un panier rempli de morceaux de papier pliés. Chaque couple tira des questions à tour de rôle, et les deux partenaires devront écrire leurs réponses séparément. Ensuite, nous verrons si vos réponses correspondent. Olivia sentit le sang se retirer de son visage. C'était pire qu'un quiz surprise. C'était un test de polygraphe matrimonial administré par des personnes ayant des décennies d'expérience en relations réelles. Qui veut commencer? Demanda Margaret gaiement. Nous, se porta volontaire Claire Everett immédiatement, ses yeux scintillant de l'enthousiasme compétitif de quelqu'un qui s'était préparé pour ce moment toute sa vie. Les premiers tours se passèrent sans accroc. Les Everett connaissaient les films préférés et les animaux de compagnie de l'enfance de l'autre. Les Thompson correspondirent correctement sur les destinations de vacances de rêve et les moments les plus embarrassants. Les Harrison réussirent les questions sur les dates d'anniversaire et les premières impressions. Puis Margaret tira une carte et sourit avec une joie à peine contenue. Celle-ci est pour Ethan et Olivia. Quelle était la plus grande peur de votre partenaire lorsque vous vous êtes rencontrés? La plume d'Olivia plana au-dessus de son papier alors que son esprit s'emballait. Ils avaient couvert les peurs pendant leur session d'études, mais la question demandait des peurs passées, pas actuelles. De quoi Ethan aurait-il eu peur il y a 2 ans quand ils se sont soi-disant rencontrés? Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui fixait son papier avec l'expression de quelqu'un essayant de résoudre un problème de calcul dans sa tête. Pas de communication subtile, pas de regard partagé qui pourrait les trahir. Ils étaient seuls. Olivia prit une profonde inspiration et écrivit la première chose qui lui vint à l'esprit, qu'ils n'étaient pas assez bons. Quand ils révélèrent leur réponse, Ethan avait écrit « Être vulnérable avec quelqu'un de nouveau ». Le silence dans la pièce fut assourdissant. « Oh » dit Margaret, son sourire vacillant légèrement. « Ce sont des réponses différentes. » Olivia sentit son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. C'était fini. Le moment où leur tromperie élaborée s'effondrait devant 8 personnes qui partageraient sans doute l'histoire de leur échec spectaculaire avec tous ceux qu'ils connaissaient. En fait, dit Ethan doucement, ce sont les mêmes réponses. Tout le monde se tourna pour le regarder, y compris Olivia. Olivia a raison, continua Ethan, sa voix stable malgré la tension évidente. Ma plus grande peur quand nous nous sommes rencontrés était de ne pas être assez bon pour elle, pour la relation, pour le type de vulnérabilité que l'amour véritable exige. J'avais peur de m'ouvrir à quelqu'un qui pourrait voir à travers toute ma compétence professionnelle et réaliser que j'étais juste ordinaire. Olivia le fixa, reconnaissant l'écho de leur conversation de lundi soir quand il avait admis sa peur de la médiocrité, mais cela semblait différent, plus profond, plus personnel. Et la réponse d'Ethan est aussi correcte, dit Olivia lentement, comprenant l'aube. J'étais terrifiée à l'idée d'être vulnérable avec quelqu'un de nouveau, surtout quelqu'un avec qui je travaillais. J'avais été blessée auparavant, et l'idée de laisser quelqu'un voir le vrai moi, le moi désordonné, imparfait, parfois peu sûr de lui, était absolument terrifiante. Donc, vous avez compris les peurs de l'autre sans avoir besoin d'en discuter explicitement, dit Susan Harrison, semblant impressionnée, c'est une intuition émotionnelle remarquable. N'est-ce pas? Dit Margaret, mais son ton suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Le jeu continua, mais Olivia enregistra à peine les autres questions. Elle était trop occupée à traiter ce qui venait de se passer. Ethan les avait sauvés avec sa pensée rapide et son honnêteté émotionnelle. Mais plus que cela, il avait révélé quelque chose de réel sur lui-même. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec leur faux mariage et tout à voir avec qui il était vraiment. Quand la soirée se termina enfin, Olivia et Ethan dirent leurs adieux avec l'enthousiasme poli de personnes ayant survécu avec succès à un sommet diplomatique. Ils atteignirent la voiture avant que l'un d'eux ne parle. Ça, dit Ethan, démarrant le moteur avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables, ce furent les 3 heures les plus stressantes de ma vie. Mais nous l'avons fait, dit Olivia, surprise par son épuisement. Nous y sommes vraiment arrivés. Vraiment? Claire Everett semblait vouloir nous interroger sous serment, mais elle ne l'a pas fait, et tout le monde semblait convaincu. Ils roulèrent dans un silence confortable pendant plusieurs minutes, avant qu'Ethan ne parle à nouveau. Olivia. Oui. Ce que j'ai dit là, à propos du fait que je savais que tu étais extraordinaire dès la première présentation que tu m'as faite. Le cœur d'Olivia commença à battre plus vite. Oui. Ce n'était pas dans notre script. Je sais. C'était vrai. Olivia se tourna pour regarder son profil dans la lumière tamisée du tableau de bord. Les choses que j'ai dites sur le fait de comprendre pourquoi ton attention aux détails et ta minutie étaient en réalité des signes d'attention, c'était vrai aussi. C'est compliqué, dit Ethan doucement. Très compliqué. Nous devrions probablement prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu. Probablement. Mais alors qu'Ethan s'engageait dans le garage de son immeuble, Olivia ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre eux ce soir. Ils avaient commencé la soirée en tant que collègues, prétendant être mariés. Mais quelque part entre le premier cocktail et le dernier au revoir, la ligne entre performance et réalité était devenue dangereusement floue. Merci, dit Olivia alors qu'Ethan la raccompagnait à sa porte.
Pour nous avoir sauvés là, bas avec la question sur la peur. C'était une improvisation brillante. Merci de l'avoir rendu crédible, répondit Ethan. Ton explication sur la vulnérabilité avait tout son sens. Il se tenait devant la porte de son appartement, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à mettre fin à la soirée, tous deux conscients que lundi les ramènerait au bureau où ils devraient naviguer leur véritable relation dans le contexte de leur fosse. Alors, dit Olivia, je suppose que nous sommes officiellement un couple marié avec succès maintenant. Officiellement fictif, tu veux dire? Exact. Fictif. Ethan s'approcha et la respiration d'Olivia s'arrêta. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser. Vraiment l'embrasser. Pas pour le spectacle, la pratique ou la préparation tactique, mais parce qu'il le voulait. Au lieu de cela, il passa à côté d'elle et appuya sur le bouton de l'ascenseur qu'elle avait oublié de presser. « Bonne nuit, Olivia », dit-il doucement. « Bonne nuit, Ethan ». Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Olivia s'appuya contre le mur et essaya de traiter ce qui venait de se passer. Ils avaient réussi à convaincre 8 personnes qu'ils étaient heureux en mariage. Ils avaient survécu à leur premier test majeur en tant que faux couple. Alors, pourquoi avait-elle l'impression de tomber amoureuse de quelqu'un qui était censé être complètement fictif? Et pourquoi soupçonnait-elle qu'Ethan pourrait tomber aussi? Olivia se réveilla le dimanche matin avec la gueule de bois émotionnelle de quelqu'un qui avait passé la soirée précédente à mentir avec succès à 8 personnes tout en révélant accidentellement la vérité sur ses sentiments. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, en rejouant chaque moment du dîner et essayant de comprendre quand exactement son faux mariage avec Ethan Caldwell avait commencé à ressembler moins à une performance artistique et plus à un vœu pieux. Son téléphone vibra avec un message texte et son cœur fit un petit bond ridicule lorsqu'elle vit le nom d'Ethan à l'écran. Merci pour hier soir. Nous formions une bonne équipe. J'espère que tu te remets de notre performance. Olivia fixa le message pendant plusieurs minutes, analysant chaque mot comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction cruciale dans une affaire juridique complexe. Performance. Il continuait à appeler cela une performance, ce qui signifiait qu'ils considéraient toujours leur relation comme purement professionnelle, ce qui signifiait qu'elle suranalysait définitivement tout. Elle répondit, nous formions une bonne équipe. Merci pour le sauvetage brillant avec la question sur la peur. À lundi au bureau, Marie. Elle faillit supprimer le mot Marie, puis décida que c'était convenablement plaisantin vu leur situation, sauf que lorsqu'elle l'envoya, cela ne ressemblait pas à une blague. Cela ressemblait à autre chose entièrement. Son téléphone vibra à nouveau presque immédiatement. À lundi, femme. Olivia lâcha son téléphone comme s'il avait soudainement pris feu. C'était problématique. Très, très problématique. Elle passa le reste du dimanche à essayer de se convaincre que le frisson dans son estomac quand Ethan l'avait appelée femme n'était que de l'adrénaline résiduelle de leur tromperie réussie. Elle organisa son placard, fit 3 lessives, tenta de faire des pancakes de zéro, ce qui donna ce qu'on pourrait charitablement décrire comme des frisbees comestibles, et regarda en boucle une saison entière d'une émission de télé, réalité de rencontre où les gens tombaient amoureux dans des circonstances totalement artificielles, ce qui n'était absolument pas pertinent pour sa situation actuelle. Le dimanche soir, elle avait presque réussi à se convaincre que tout ce qu'elle avait ressenti au dîner était juste le résultat naturel de la préparation intensive au faux mariage et du stress partagé. Elle et Ethan étaient des collègues qui avaient exécuté avec succès une tromperie sociale complexe. Rien de plus, rien de moins. Puis le lundi matin arriva, et sa rationalisation soigneusement construite s'effondra comme un château de cartes dans un ouragan. Olivia entra dans l'immeuble de bureau à exactement 8h30, à la même heure qu'elle arrivait tous les jours depuis 3 ans. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 14e étage, dit bonjour à Sophia, et s'installa à son bureau avec son café habituel du lundi matin et un sentiment d'urgence lié aux échéances imminentes. Tout était complètement normal, sauf que lorsqu'Ethan sortit de l'ascenseur à 8h45, impeccablement professionnel dans son costume bleu marine et portant sa mallette en cuir, le cœur d'Olivia exécuta une routine de claquettes élaborée qui n'avait absolument rien à voir avec la caféine. Leurs yeux se croisèrent à travers l'espace du bureau, et pendant un instant, Olivia vit quelque chose vaciller dans son expression, quelque chose de chaud et de compliqué qui lui fit oublier comment respirer correctement. Puis Ethan hocha la tête poliment, dit « Bonjour, Olivia », dans son ton professionnel standard, et marcha jusqu'à son bureau comme si rien n'avait changé, ce qui techniquement n'avait pas changé. Ils étaient toujours collègues, toujours faussement mariés pour le bénéfice de personnes qui ne travaillaient pas avec eux, maintenant toujours les mêmes limites professionnelles qu'ils avaient toujours maintenues. Alors pourquoi Olivia avait-elle l'impression que quelque chose de fondamental avait changé dans l'univers? Olivia. Sophia apparut à son bureau avec l'enthousiasme de quelqu'un portant un ragot frais. Comment était ton week-end? Quelque chose d'excitant s'est passé? Olivia faillit s'étouffer avec son café. Pourquoi poserais-tu cette question? Je ne sais pas. Tu sembles différente aujourd'hui. Rayonnante, peut-être. T'es-tu amusée avec Ethan? Avec Ethan? La voix d'Olivia sortit légèrement plus aiguë que prévu.
Pourquoi passerais-je du temps avec Ethan? Sophia haussa les sourcils. Parce que tu es marié avec lui, non? Olivia avait complètement oublié que pour son assistante, elle et Ethan étaient heureusement mariés et passaient probablement leur week-end à faire des choses de couple marié comme se disputer sur des projets de rénovation domiciliaire et partager l'espace du comptoir de la salle de bain. Oh, exact. Oui, nous avons passé un bon week-end. Très mariés. Mariés, tu sais, domestiques, de couple. Nous avons fait des activités de gens mariés. Sophia la regardait comme si elle avait commencé à parler en grec ancien. Comme quoi? L'esprit d'Olivia devint vide. Que faisaient les couples mariés le week-end? Elle était célibataire depuis si longtemps que ses activités de week-end consistaient principalement en plats à emporter, services de streaming, et conversations avec ses plantes d'intérieur. Nous sommes allés dîner, dit-elle enfin. Tiens, semblait sympa. Où êtes-vous allés? Olivia réalisa avec une horreur croissante qu'elle était sur le point de décrire le dîner où ils avaient passé 3 heures à mentir à des étrangers sur leur relation. C'était plus un dîner de groupe avec d'autres couples. Oh! Amusant. Comme un double, rendez-vous? Plus comme un rendez-vous, octuple? Sophia rit. Ça semble très social pour Ethan. Il est généralement si discret. Avant qu'Olivia ne puisse s'enfoncer davantage dans ce trou conversationnel, son téléphone sonna. Elle le saisit avec le soulagement de quelqu'un attrapant une bouée de sauvetage. Olivia Harper à l'appareil. Olivia, c'est Margaret Sinclair. La voix à l'autre bout du fil était aussi brillante et autoritaire que jamais. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle au travail, ma chère. L'estomac d'Olivia plongea quelque part autour de ses chevilles. Bien sûr que non, Margaret. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, Harrison et moi discutions justement de la merveilleuse soirée de samedi, et nous avons réalisé que nous n'avions jamais eu l'histoire complète de votre rencontre avec Ethan. Vous avez mentionné une conférence de marketing à Chicago, mais nous aimerions entendre plus de détails. La vision d'Olivia commença à se brouiller sur les bords. Plus de détails sur une rencontre fictive dans une conférence fictive qu'ils avaient inventée lors d'une de leurs sessions d'études, mais qu'ils n'avaient pas complètement développée car ils étaient trop concentrés sur les informations biographiques de base. Oh, dit Olivia faiblement. Ce n'est pas une histoire si intéressante. Believe-en-us. Chaque histoire d'amour est intéressante. Était-ce le coup de foudre? Vous détestiez-vous au début? Nous mourons d'envie de savoir. Olivia regarda à travers le bureau vers le bureau d'angle d'Ethan où elle pouvait le voir à travers les parois vitrées, concentrée intensément sur son écran d'ordinateur. Elle avait besoin de renfort, et elle en avait besoin immédiatement. Vous savez quoi, Margaret? J'aimerais vous raconter toute l'histoire, mais je pense qu'Ethan la raconte bien mieux que moi. Puis-je lui demander de vous rappeler? Il termine juste une réunion avec un client. Oh, merveilleux. Je serai là toute la matinée. Faites-le appeler dès qu'il sera libre. Olivia raccrocha le téléphone et composa immédiatement l'extension d'Ethan. Ethan Caldwell à l'appareil. Salle de conférence B tout de suite, dit Olivia sans préambule. Urgence. Olivia. Quel genre d'urgence? Le genre où Margaret Sinclair veut savoir exactement comment nous nous sommes rencontrés, y compris des détails que nous n'avons pas encore inventés. Il y eut une pause. J'arrive tout de suite. Olivia se précipita vers la salle de conférence B, son cœur battant comme si elle venait de courir 14 étages. Ethan arriva 30 secondes plus tard, fermant la porte derrière lui avec l'expression sombre de quelqu'un se préparant à une réunion de gestion de crise. Qu'a-t-elle demandé exactement? Dit-il sans préambule. Des détails sur notre rencontre à la conférence de marketing à Chicago. Elle veut savoir si c'était le coup de foudre ou si nous nous détestions au début, et elle veut que vous la rappeliez dès que possible pour lui raconter toute l'histoire. Ethan s'assit lourdement dans une des chaises de la salle de conférence. Nous aurions dû nous préparer à ça. Nous nous sommes préparés à tout. Nous avons des films préférés, des animaux d'enfance, des dates d'anniversaire, des histoires familiales. Comment aurions-nous pu savoir qu'elle voudrait un compte-rendu minute par minute de notre première rencontre fictive? Parce que c'est ce que font les gens, Olivia. Ils veulent entendre des histoires romantiques. Ils veulent des détails, des émotions et un arc narratif. Olivia commença à faire les 100 pas dans la petite salle de conférence comme un animal en cage. D'accord, alors nous inventons quelque chose maintenant. Nous créons une histoire de rencontre adorable qui est crédible, romantique et cohérente avec tout ce que nous leur avons déjà dit. Dans les 5 prochaines minutes. Avons-nous le choix? Ethan sortit son téléphone et ouvrit son application de notes. Bien. Conférence de marketing à Chicago. Nous avons besoin d'un hôtel spécifique, d'une situation spécifique, et d'une raison spécifique pour laquelle nous aurions interagi malgré le fait de travailler pour la même entreprise, mais sans nous connaître. Eh bien. Olivia s'arrêta de faire les 100 pas. Attendez, nous travaillons pour la même entreprise? Pourquoi ne nous serions-nous pas connus avant une conférence à Chicago? Parce que, Ethan s'arrêta, réfléchissant, vous étiez au bureau de New York et j'étais au bureau de Los Angeles. J'ai été transféré à New York 6 mois après notre mariage.
Mais tout le monde ici sait que vous êtes au bureau de New York depuis 3 ans. Alors nous avons tous deux commencé à l'entreprise récemment après notre mariage. Olivia secoua la tête. Margaret connaît notre historique d'emploi. Elle est amie avec des gens des RH. Ils se regardèrent à travers la table de conférence, le poids de leur tromperie de plus en plus complexe pesant sur eux comme du brouillard. Ça devient hors de contrôle, dit Olivia doucement. Complètement hors de contrôle. Ethan acquiesce. Nous devrions simplement avouer. Dire la vérité à tout le monde et affronter les conséquences. Vous avez raison. Nous devrions. Aucun d'eux ne bougea. Olivia, dit Ethan après un long moment. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Avez-vous autant de mal que moi à vous rappeler que ce n'est pas réel? La question plana dans l'air entre eux comme une arme chargée. Olivia sentit son cœur s'arrêter, redémarrer, puis commencer à battre dans un rythme qui n'avait rien à voir avec la panique et tout à voir avec l'espoir. Que voulez-vous dire? Demanda-t-elle prudemment. Ethan s'adossa à sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux dans le geste qu'elle avait reconnu comme son signe de stress ou d'incertitude. Je veux dire que lorsque Margaret a demandé si c'était le coup de foudre, mon premier instinct n'était pas d'inventer une histoire. C'était de lui parler de la première fois que je vous ai vu présenter une idée dans une réunion d'équipe et comment vous aviez cette manière de rayonner quand vous parliez de votre travail et comment j'ai pensé que vous étiez la personne la plus passionnée et brillante que j'ai jamais vue. La respiration d'Olivia devint très superficielle. Ethan. Et quand elle a demandé si nous nous détestions au début, je voulais lui dire à quel point j'étais frustré que quelqu'un d'aussi talentueux soit si résistant au retour et comment je restais éveillé la nuit à essayer de trouver comment vous aider à réussir sans écraser votre esprit créatif. Ce ne sont pas des histoires fictives, dit Olivia doucement. Non, elles ne le sont pas. Olivia s'assit en face de lui, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les posait sur la table. Quand vous nous avez sauvés à la soirée avec la question sur la peur, et que vous avez parlé de votre peur de ne pas être assez bon pour moi, était-ce de la fiction? Ethan rencontra ses yeux directement. Qu'en pensez-vous? Je pense, dit Olivia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, que nous sommes dans de sérieux ennuis. Le genre d'ennui qui met fin à des carrières. Le genre d'ennui qui change tout. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs moments, la magnitude de leur situation s'installant sur eux. Ils avaient commencé avec un simple mensonge pour éviter l'embarras social, et d'une manière ou d'une autre, ils avaient fini avec quelque chose qui semblait plus réel que n'importe quelle relation qu'ils avaient jamais vécue. Le téléphone d'Olivia sonna, les faisant tous deux sursauter. Elle regarda l'identifiant de l'appelant et sentit son estomac chuter. C'est encore Margaret. Ne répondez pas, dit Ethan rapidement. Je dois répondre. Si je ne le fais pas, elle appellera les RH ou se présentera ici en personne. Olivia répondit au téléphone avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Bonjour, Margaret. Olivia, ma chère, je suis tellement désolé de vous déranger encore, mais j'ai eu la plus merveilleuse idée. Harrison et moi aimerions organiser une fête d'anniversaire pour vous et Ethan. Je sais que votre deuxième anniversaire n'est pas avant le mois prochain, mais nous pensions que ce serait charmant de célébrer avec tous vos collègues, une fête surprise au bureau. La vision d'Olivia se rétrécit. Une fête surprise au bureau où tout le monde s'attendrait à ce qu'ils agissent comme un couple amoureux devant leurs vrais collègues qui connaissaient leur véritable histoire relationnelle. C'est tellement attentionné de votre part, Margaret. Mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Pas l'Ivanes. C'est déjà en cours. J'ai parlé avec votre département des RH pour coordonner cela. Ils sont tellement excités. Apparemment, tout le monde se demandait à propos de la vie personnelle mystérieuse d'Ethan, et maintenant ils ont hâte de célébrer votre histoire d'amour. Olivia regarda Ethan, qui était devenu assez pâle pour nécessiter une attention médicale. Qu'en pensiez-vous? Parvint à demander Olivia. Vendredi après-midi, juste après la réunion trimestrielle du personnel. Ce sera parfait. Tout le monde sera déjà réuni dans la salle de conférence principale. Olivia ferma les yeux. Vendredi, dans 4 jours, devant chaque personne avec qui il travaillait, y compris ceux qui les connaissaient tous deux depuis des années, et qui remarqueraient certainement si leur dynamique relationnelle passait soudainement de collègues professionnels à époux dévoués. Margaret, ça semble absolument merveilleux, mentit Olivia avec le désespoir de quelqu'un acceptant sa propre exécution. Nous serons surpris. Oh, vous le serez. J'ai déjà commandé un gâteau et du champagne, et j'ai pensé que ce serait adorable que vous partagiez tous les deux l'histoire de votre rencontre avec tout le monde. Vous savez, puisque c'est une histoire si romantique. La main d'Olivia se mit à trembler si violemment qu'elle dut saisir le téléphone avec ses 2 mains. Partager notre histoire au bureau devant tout le monde. Oui, ce sera comme une mini-réception de mariage. Tout le monde va adorer. Après qu'Olivia eut raccroché, elle et Ethan restèrent assis en silence complet pendant plusieurs minutes. Alors, dit Ethan enfin, nous avons 4 jours pour devenir le couple marié fictif le plus convaincant du monde ou trouver comment expliquer à tout notre bureau pourquoi nous avons menti sur le fait d'être mariés. Il y a une 3e option, dit Olivia doucement. Laquelle est? Nous arrêtons de prétendre.
Ethan la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Que veux-tu dire? Olivia prit une profonde inspiration, se sentant comme si elle était sur le point de sauter d'une falaise très haute sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. Je veux dire, nous arrêtons de prétendre que tout cela est faux. Nous arrêtons de prétendre que nous ne tenons pas l'un à l'autre. Nous arrêtons de prétendre que ce qui s'est passé à la soirée était juste du bon jeu d'acteur. Olivia, je tombe amoureux de toi, Ethan. Les mots jaillirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je tombe amoureux de toi, et je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec notre faux mariage. Je pense que cela a à voir avec le fait d'apprendre à connaître qui tu es vraiment quand tu n'es pas le directeur intimidant qui rejette mes propositions. Ethan la fixa pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Sais-tu ce que tu dis? Je dis que nous n'avons pas à mentir à tout le monde vendredi. Être que nous ne leur disons simplement pas que ça a commencé comme un mensonge. Olivia, c'est incroyablement risqué. Plus risqué que de continuer à mentir à tous ceux avec qui nous travaillons? Plus risqué que d'admettre que nous avons menti à tous ceux avec qui nous travaillons? Olivia se pencha en avant, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'Ethan pouvait l'entendre. Et si ce n'était plus un mensonge? Et si nous le rendions réel? Tu veux transformer notre faux mariage en une vraie relation 4 jours avant que nous devions convaincre nos collègues que nous sommes secrètement mariés depuis 2 ans? Je veux arrêter d'avoir peur de ce que je ressens pour toi. Ethan resta silencieux si longtemps qu'Olivia commença à se demander si elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie professionnelle et personnelle. Elle était sur le point de faire marche arrière, de rire en disant que c'était une folie temporaire due au stress, quand Ethan parla. Olivia, il faut que tu comprennes quelque chose. D'accord. Je tombe amoureux de toi depuis notre première session d'études. Être avant cela. Être depuis la première fois que tu as discuté avec moi de la stratégie de campagne et que tu m'as fait réaliser que la passion et l'intelligence sont une combinaison irrésistible. Olivia sentit son cœur s'arrêter puis redémarrer avec assez de force pour alimenter une petite ville. Vraiment? Vraiment. Mais Olivia, si nous faisons cela, si nous rendons cela réel, il n'y a pas de retour en arrière. Nous ne pouvons pas prétendre que tout était faux si ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas revenir à être juste des collègues qui se disputent occasionnellement sur les choix de police. Je sais. Et si nous disons à tout le monde lors de la fête d'anniversaire que nous sommes secrètement mariés depuis 2 ans, nous devons être prêts à réellement construire une relation qui correspond à cette histoire. Je sais que c'est compliqué, Olivia. Nous travaillons ensemble. Nous devrons naviguer dans les politiques de bureau, les limites professionnelles et le fait que je suis techniquement ton supérieur, je sais. Ethan se leva et marcha vers la fenêtre de la salle de conférence, regardant la ville en contrebas. Il y a autre chose que tu devrais savoir. L'estomac d'Olivia se serra. Quoi? J'ai envisagé de demander un transfert au bureau de la côte ouest. Quoi? Pourquoi? Ethan se tourna pour lui faire face. Parce que je tombais amoureux de toi, et je pensais que la seule chose professionnelle à faire était de me retirer de la situation avant qu'elle ne devienne problématique. Olivia eut l'impression d'avoir reçu un coup, dans la poitrine. Tu allais partir? J'allais partir parce que je pensais que ce que je ressentais était à sens unique et inapproprié. Et maintenant? Maintenant je me demande si être la chose la plus inappropriée serait de m'éloigner de quelque chose qui pourrait être extraordinaire. Olivia se leva, ses jambes légèrement instables. Alors, que faisons-nous? Nous avons 4 jours pour découvrir si ce que nous ressentons l'un pour l'autre est assez réel pour construire une vie dessus ou si nous sommes juste emportés par l'excitation de notre tromperie élaborée. Comment le découvrons-nous? Ethan marcha vers elle, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne et voir les éclats dorés dans ses yeux verts. Nous passons les 4 prochains jours sans prétendre. Nous allons à de vrais rendez-vous, nous avons de vraies conversations, et nous voyons si Ethan et Olivia fonctionnent aussi bien que M. Etmada Caldwell. Et ensuite, vendredi après-midi, quand Margaret nous demandera de raconter à tout le monde comment nous nous sommes rencontrés, nous dirons soit la vérité sur le fait de tomber amoureux, soit la vérité sur le fait de s'effondrer. Olivia leva les yeux vers lui. Cet homme qui était devenu d'une manière ou d'une autre la personne la plus importante de sa vie en l'espace de 2 semaines et pris la décision la plus effrayante de sa carrière. D'accord. Découvrons, si nous sommes aussi bons à être réels qu'à être faux. Ethan sourit, pas son sourire professionnel poli, mais le vrai qui lui faisait oublier comment penser clairement. Dans ce cas, Olivia Harper, aimeriez-vous dîner avec moi ce soir? Un vrai dîner, pas une session de planification stratégique déguisée en repas. Est-ce que tu m'invites à un rendez-vous, Ethan Caldwell? J'invite la femme dont je pense tomber amoureux à passer une soirée à découvrir si j'ai raison. Olivia sentit tout son monde basculer sur son axe. Oui. J'aimerais dîner avec toi. Oui, j'aimerais découvrir si ce que nous ressentons est réel. Et oui, je pense que je tombe amoureuse de toi aussi. Ethan tendit la main et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste si tendre et intime qu'Olivia sentit des larmes piquer ses yeux. Alors, dit-il doucement,
Je suppose que nous ne prétendons plus. Je suppose que non. Olivia. Oui. Je suis terrifié. Moi aussi. Bien. Si nous n'étions pas terrifiés, ça ne serait pas réel. Alors qu'ils quittaient la salle de conférence ensemble, Olivia surprit Sophia les observant avec une curiosité non dissimulée. Pour la première fois depuis que toute cette mascarade avait commencé, Olivia ne ressentit pas le besoin d'analyser son expression ou de s'inquiéter de maintenir leur couverture, car pour la première fois, elle ne prétendait pas. Et cela, réalisa-t-elle, faisait toute la différence. Vendredi était encore à 4 jours. 4 jours pour découvrir si leur faux mariage pouvait devenir une vraie relation. 4 jours pour découvrir si Olivia Harper et Ethan Caldwell étaient aussi compatibles que M. Et Madame Caldwell l'avait été. 4 jours pour tomber amoureux pour de vrai. Olivia n'avait jamais été aussi excitée d'être terrifiée de toute sa vie. Fin.